Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 102 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, qui s'intitule Pensée trouble. Alors, je vous vois direct venir, bon, certains vont dire, ouais, ça parle seulement d'une seule personne, ça parle un petit peu de Uraraka, bon, je suis d'accord, ça va être pas mal centré sur elle dans ce chapitre, et ça d'ailleurs, c'est un très bon point. Mais un autre personnage, enfin même deux personnages pour être précis, même s'il y en a un en plus qui apparaît pas beaucoup, donc le deuxième c'est All Might, voilà, par rapport au fait qu'il soit un petit peu en doute après donc, ce qui soit passé après le sauvetage d'extrémistes de Midoriya. Et même s'il n'est pas vraiment apparu, je dirais aussi que Bakugo, voilà, quelque part un petit peu All Might, un petit peu comment il est en train de cogiter, en train de penser comment Bakugo a pu réagir par rapport à ça. Et justement, bah voilà, pas mal de monde s'attend un petit peu à ce que ça arrive. Bah, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas, voilà, on sait jamais, les paris sont encore ouverts par rapport à un twist, un turnover de notre cher ami Bakugo. Faudra voir donc voilà, dans l'avenir si justement que ça, est-ce que c'est là que ça va être enfin sur du plus ou moins long terme, est-ce que ça peut être ici justement l'élément déclencheur que un petit peu celui à qui il avait envie de ressembler, voilà, soit devenu si faible et que justement que lui reste dans l'endroit où justement enfin à peu près dans la même pièce que All Might fait, enfin voilà, qui pourrait avoir la perception que lui il progressera pas, voilà, que si au final c'est pour la finalité, il va devenir, il va rester faible, il va devenir un petit peu comme All Might maintenant, enfin voilà, vous voyez un petit peu, enfin, désolé si je m'exprime assez mal, mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée et l'esprit, que tout simplement, un peu, là je vais faire un petit peu le parallèle avec Sasuke dans Naruto, qu'il avait un peu l'impression de stagner, de pas progresser, c'est pour ça justement voilà, qu'il avait pris cette décision de quitter de ses copains et de quitter ses amis. Là, on a un petit peu de manière différente pour justement pour Mako, parce que lui justement, il a pas trop l'air de stagner. Voilà, en plus lors du tournoi, quand il avait affronté Todoroki, il l'avait éclaté. Voilà, il est très largement avec justement ce même Todoroki, le plus puissant élève de la classe A. Voilà, enfin n'en déplaise justement à Midoriya, mais même si Midoriya il a encore une très bonne marge de progression, et puis voilà, il est pas, c'est loin d'être un des plus nuls. Mais justement, voilà, par rapport à Bakugo, lui, vu qu'on sait que lui, il a envie de gravir les échelons et de devenir encore plus, voilà, de devenir un petit peu le nouveau symbole de la paix. Enfin, je sais pas si c'était lequel, mais de devenir le plus puissant des héros, voilà, tout simplement, comme Action Man. Non, elle était nulle celle-là. Mais ouais, on peut se poser la question si, enfin voilà, que peut-être plus ou moins avec plus ou moins de recul, au fur et à mesure qu'on avancera, Bakugo se posera peut-être cette question par rapport au fait que est-ce que justement l'académie du Wai est le meilleur endroit pour qu'il puisse progresser, qu'il puisse donc atteindre ses objectifs, ou est-ce que lors du prochain affrontement avec les vilains, ils vont se faire totalement surclasser et Bakugo, voilà, va peut-être devenir en quête de puissance. En tout cas, pour l'instant, là, c'est pas la question, là, même c'est même pas présent dans le chapitre, mais j'avais envie quand même de soulever cette petite question parce que ce petit passage avec All Might et vraiment le regard que lui lance Bakugo, voilà, ça m'a directement fait penser un petit peu à Sasuke. Enfin voilà, c'était juste pour refaire un peu ce petit parallèle. En parallèle de ça, maintenant, on va vraiment parler du chapitre, voilà, pour reprendre un petit peu la trame principale. Avec Midoriya, voilà, qui a testé un petit peu, voilà, Midoriya 2.0 avec son costume gamin, et si je dis pas de bêtises, voilà, avec justement le Might qui était pas mal impressionné par rapport à tout ça, voilà, lui-même force pas trop. Et puis on va revoir un tout petit flashback, voilà, qui nous montre un petit peu ce qui s'est passé avec Mei, voilà, un petit peu, voilà, comment on en est arrivé tout simplement à ce processus-là. D'ailleurs, Midoriya l'a bien dit, tu me mets pas la même armure blindée que Lida, parce que enfin, voilà, elle avait fait tester 2-3 petits équipements, et de toute façon, elle lui dit, t'inquiète pas, voilà, moi je me plie à tes exigences, je me décarcasse en 4 pour faire exactement ce que tu veux. Et au final, elle lui a quand même fait quelque chose d'assez, voilà, quand même d'assez... qui a de la gueule, putain, faut le souligner, enfin surtout avec ses semelles renforcées, ses semelles blindées, voilà, avec ses jambes pour pas qu'il ait trop de dégâts au niveau des jambes. Enfin limite, je me demande si c'est pas ça qu'il lui faut au bras. Bon après, voilà, ça pèse son poids aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore envisagé cette option-là. Mais sur l'avenir, ça pourrait être envisageable, parce que je vois pas, franchement, j'aimerais pas que Midoriya devienne un petit peu un Sanji 2.0 à combattre que avec ses jambes. Voilà, Sanji, encore une fois, dans One Piece, c'est sa particularité, il a toujours été comme ça. Pour Midoriya, voilà, passer des mains aux jambes, qu'il ait les deux, ça me dérange pas, qu'il ait les jambes pendant un temps, ça me dérange pas, mais qu'il reste que sur les jambes, j'avoue que là, ça me dérangerait un petit peu, parce que voilà, il y a de quoi faire avec ses bras, voilà, tu peux faire, je sais pas, tu peux le transformer un petit peu en cyborg, tu peux lui renforcer ses bras, tu peux lui mettre des plaquettes dessus, enfin, je sais pas, des plaquettes en acier trempé, je sais pas, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Bah voilà, tu peux lui blinder un petit peu ses bras, comme je vous disais, comme tu peux lui blinder ses jambes, voilà, peut-être pas tout de suite, au fur et à mesure, voilà, quand il grandira, s'il arrive à se muscler comme il faut et qu'il arrive à supporter le poids justement de l'acier renforcé sur ses bras, un petit peu comme ça me fait un peu penser encore une fois, là, désolé pour le parallèle avec Naruto, avec Lee, voilà, qui lui portait tout le temps des poids aux pieds pour pouvoir justement décupler sa vitesse, bah voilà, ça pourrait être un petit peu la même, enfin, c'est pas la même optique, rassurez-vous, mais à peu près dans la même idée, voilà, de porter des poids et de porter quelque chose d'assez lourd pour pouvoir, bon voilà, pour le coup, ce sera pas pour le renforcer, enfin un petit peu quand même, mais surtout pour le protéger. Je pense que ça pourrait pas être une si mauvaise idée que ça en fait, tout simplement. Et tout simplement, bah aussi quand on voit maintenant que je reprends un petit peu l'intrigue, par rapport au développement justement de son costume.
On voit un petit peu, comme je vous disais, bah, Uraraka qui tire un petit peu la gueule par rapport à ça. D'ailleurs, ça va continuer un petit peu après quand ils vont rentrer justement dans leurs appartements. Voilà. En plus, les filles vont bien se réunir dans leur petit salon. Ou alors, elles sont, ouais, de toute façon, elles sont réunies un petit peu entre elles, entre nanas, comme on dit. Et puis Uraraka, voilà, on la voit qu'elle est un petit peu, qu'elle est un petit peu, voilà, un petit peu pensive, un petit peu souciante. Alors, il y a je pense qu'il y a deux raisons à ça. D'ailleurs, quand j'ai lu le chapitre, j'avais qu'une seule raison en tête. Donc, voilà, je pensais que c'était un petit peu vraiment ça avec Midoriya. Bon, bien sûr qu'elle est amoureuse de lui, alors elle est amoureuse de Lida, et j'ai rien compris au manga jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, je la voyais pas trop hyper, enfin voilà, je la voyais pas amoureuse en fait de Midoriya directement, ça me faisait un peu penser, encore une fois, désolé avec le parallèle avec Naruto, avec Sakura, non, je pensais qu'elle était plus attirée par Lida, dehors peut-être que c'est le cas, mais là, franchement, avec ce qui s'est passé avec Mei, d'ailleurs on le voit en plus au début du chapitre, quand elle est un petit peu repoussée, puis elle tourne la tête quand elle voit que Mei est justement, enfin Hatsume, tout excité, voilà, au point de faire, enfin excité, oh attention là, voilà, attention à votre interprétation, à l'idée, donc voilà, de bien entendu de se fabriquer un nouveau costume à Midoriya, donc là tu vois, elle commence un petit peu à tirer la tête et tout, donc peut-être voilà que c'était au moment, parce que c'est vrai que on sait pas trop à quel moment, voilà, on est arrivé directement dans le flashback, peut-être que c'était au moment où elle demandait à Hatsume voilà, de lui trouver enfin de lui fabriquer un costume qui pourrait justement compenser un peu ses vomissements quand elle se sert de son alter, et justement voilà, ça peut peut-être être l'autre élément qui fait qu'elle a un petit peu ses pensées troubles et qu'elle n'arrive pas à trouver son style, et justement voilà, qu'elle ait des doutes, qu'elle a un petit peu des peurs, et qu'en parallèle de ça, elle a peur aussi de perdre Midoriya, donc voilà, je pense qu'en plus, je crois que le titre c'est pensées troubles au pluriel, donc ça peut justement justifier un petit peu tout ça. D'ailleurs, c'est normal, voilà, d'avoir des doutes, encore plus voilà, dans une situation assez compliquée, et encore plus quand on va voir justement ce qui va, la grosse annonce qui va arriver après, avec Aizawa Sensei qui va nous faire une bonne grosse déclaration des familles, par rapport à la suite et par rapport à l'examen donc d'obtention de la licence provisoire, bien entendu. Mais avant tout ça, en fait, voilà, ce qui va un petit peu amener à cette déclaration et puis à ces explications, bien entendu, et ben c'est l'arrivée de la classe B, voilà, qui a envie tout simplement de venir s'entraîner, voilà, aller un petit peu dégager du chemin et tout. Donc ouais, il y a même un élève qui fait un petit peu le fanfaron, qui dit ouais, voilà, heureusement qu'on va pas se croire, ouais, parce qu'Aizawa il dit ouais, vous inquiétez pas, de toute façon on va s'en aller, on a encore 10 minutes, et puis on a un autre endroit pour pouvoir aller s'entraîner. Et puis voilà, tu vois l'élève qui fait voilà, enfin, il le cache un petit peu, il dit ouais, voilà, on n'aura pas à vous affronter et tout. Enfin, voilà, heureusement pour vous qu'on n'a pas à vous affronter, alors qu'il commençait un petit peu à faire dans son froc, quoi, parce que tout le monde sait que la classe A est beaucoup plus forte que la classe B, même si la classe B a 2-3 bons éléments, même si je pense qu'ils n'ont pas encore été suffisamment exploités à l'heure actuelle, enfin notamment lors du tournoi qu'on avait eu un petit peu au début, enfin ouais, un petit peu après le début du manga. D'ailleurs c'est juste à ce moment là je crois que l'animé s'était arrêté, c'est pour ça que la saison 2 va vraiment être excellente quand elle sera adaptée en animé par rapport à cet arc là qui pour moi est vraiment le meilleur de tout le manga, voilà, encore meilleur que l'arc de récupération de Bakugo, enfin voilà, peut-être pas au niveau de l'intensité, mais au niveau du développement, voilà, par rapport le classique tournoi qu'on a pratiquement dans tous les shonen type Neketsu. Voilà, je le mettrais, je dirais pas que c'est le meilleur, mais je le mettrais à égalité justement avec l'arc de la récupération de Bakugo, qui était vraiment excellent. Et voilà, franchement, j'ai hâte qu'il soit adapté en anime, parce que ça va vraiment prendre du très très bon. Enfin bref, pour revenir un petit peu au chapitre, donc voilà, la classe B qui est un petit peu contente, et surtout, bah, ce qui va nous permettre la grosse révélation de Aizawa, donc par rapport au tournoi qui va bientôt se passer, enfin voilà, tournoi un petit peu, pas tournoi, je sais pas pourquoi je dis ça, voilà, lapsus révélateur, non, l'examen qui va se passer, et donc qui opposera donc les meilleurs élèves de différentes écoles, donc en l'occurrence la classe A et la classe B, vu que ce sont des premières années, à plein d'autres élèves donc d'autres classes, et Aizawa précise aussi que les autres, pour les autres classes, ils ont eu plus de temps pour s'entraîner, voilà, vu qu'il n'y a pas eu d'attaque de vilains, voilà, il n'y a pas eu de camp d'entraînement autre, enfin, ils ont pas été, leur formation n'a pas été interrompue justement par des attaques un petit peu inopinées, donc ils seront un petit peu mieux préparés, un petit peu mieux armés pour pouvoir préparer tout ça, et justement, en plus, ça a pas mal avancé, vu qu'à la fin de ce chapitre, on va directement aller sur le lieu de l'examen, donc dans la ville de Tanku, si je dis pas de bêtises. Et on va déjà faire la rencontre avec pas mal d'autres élèves qui s'annonçaient aussi prometteurs, surtout avec leurs uniformes, avec leur casquette de marin un petit peu. Mais avant d'arriver sur le lieu de l'examen, on a une petite scène qui est assez marrante et assez cocasse, donc comme je disais, avec toutes les filles qui se réunissent dans le bâtiment, de toute façon dans le bâtiment, pardon, dans les dortoirs justement de la classe A. Pardon. Et donc voilà, Ochako Uraraka qui est un petit peu donc perturbé, donc à la fois déjà par sa capacité spéciale qu'elle a pas vraiment réussi à mettre au point, vu qu'elle a tout le temps un petit peu ses étourdissements et puis ses vomissements, et encore plus voilà, vu qu'elle est un petit peu perturbée, en plus les filles elles ont envie de lui tirer le verre du nez, puis au final elle lâche un petit peu l'affaire. Et en parallèle de ça, elle voit Midoriya qui est en train en bas donc de continuer de s'entraîner, voilà, qui s'est un petit peu trouvé la bonne position pour pouvoir servir de one for all, donc à la fois dans les bras et puis dans les jambes, parce que ouais, on voit un petit peu justement qu'il est en train de se concentrer dans les bras, et donc il se dit voilà, tiens, non, c'est pas tout à fait la bonne position, c'est pas comment Lida il m'a montré, voilà, vu que Lida est un petit peu
un petit peu son mentor voilà, Inez, au niveau justement de l'apprentissage de ce qui se passe au niveau des jambes. Et puis voilà, il est encore un petit peu plus robuste. Et c'est vrai, voilà, un petit peu, il se pose un petit peu les bonnes questions, en train un petit peu de peaufiner ça. Et ben justement, j'ai hâte un petit peu de voir le fruit un petit peu de tous ces entraînements, parce que je pense qu'il y a quand même une petite ellipse qui s'est passée entre cette nuit-là et puis le voyage simplement à Tangkou, dans la ville de Tangkou, pour justement cette épreuve pour cet examen simplement d'obtention de licence de proviseur, voilà, vous avez bien compris. Et ça va être intéressant de voir les progrès que tous justement on fait, vu qu'on n'a pas on n'est pas trop entré dans les détails par rapport à chaque élève et par rapport à chaque spécialité. Ouais, c'est pour un petit peu garder la surprise, et ça annonce que du bon. La ville de Takoba, autant pour moi, voilà, désolé. De toute façon, pour se rappeler, voilà, tu te prends la planète de Yoda, donc dans Star Wars ça s'appelle Dagobah, tu changes une lettre et puis c'est bon. Au moins tu retiens, tu vois, un petit peu la technique. Non, alors, de toute façon, vous en foutez. Donc, et puis avec l'arrivée, comme je vous disais, voilà, de la classe A, et donc qui va croiser donc une classe d'une autre académie prestigieuse du Japon. Donc ouais, comme le dit justement Bakugo, bon là, certains vont encore venir me corriger dans les commentaires. Je crois que Shiketsu est à l'est et puis UA donc voilà est à l'ouest, voilà, où c'est l'inverse, parce qu'on s'en fout un petit peu, c'est pas si grave que ça. Et donc il y a qu'un élève qui va un petit peu tout simplement s'incruster, voilà, parce que tu vois Kirishima qui est un petit peu tout content et tout. Enfin, d'un côté t'avais Mineta qui était un petit peu en stress, et puis donc voilà, il dit allez, tu vois, vous allez vous calmer, voilà, maintenant vous êtes simplement des œufs, puis vous allez ça simplement de vous transformer en poussin, là vous allez un petit peu éclore, ça va être votre première étape dans votre long chemin, votre long parcours initiatique pour devenir héros professionnel. Voilà, au final ça va être, faut que vous réussissiez cet examen là, surtout que malheureusement il n'y a qu'une minorité qui arrive à le réussir. Et voilà, comme on va aller voir un petit peu plus justement avec les élèves de Shiketsu, avec un élève voilà qui va un petit peu directement se démarquer, comme je vous disais, parce qu'on a Kirishima là qui commence un petit peu à s'enflammer, qui dit Nec plus, et puis là voilà, il y a directement l'élève qui se pointe à gueuler Ultra et tout, voilà. C'était pas mal, et puis donc tout le monde commence un petit peu à l'engueuler, voilà, enfin peut-être pas ceux de UA, ceux de sa classe disent ça se fait pas, machin et tout ce que tu fais, et puis donc voilà, lui décide de s'excuser. Pour se faire, il plante carrément sa tête dans le sol au point de s'en faire saigner le front et le dire voilà, il a pratiquement rien. Et d'ailleurs Aizawa va bien le souligner, vu par rapport au fait qu'il est un peu plus, encore plus mastoc que Lida et puis Kirishima, donc voilà, quand même les deux gars les plus mastoc de toute la classe A, et que ce sera très certainement un élève assez redoutable, et surtout voilà, qu'en plus de sa forte de son fort aspect physique et de sa forte puissance physique, donc le dénommé, voilà, je prends le scan quand même pour être sûr et pas me gourer, donc qui se dénomme, donc qui se prénomme Yorashi Inasa, a fini donc meilleur, voilà, a fini avec la meilleure note simplement lors de l'examen précédent, voilà, et qu'il a encore eu une meilleure note que notre cher Todoroki national. Et bah justement, ça va peut-être se profiler à un affrontement entre les deux, ça pourrait être pas mal. Et avant de terminer cette review, voilà, parce que le chapitre va se terminer là-dessus, malgré tout, déjà avec pas mal d'informations, j'avais une petite question pour vous. Même si Todoroki a fini avec la meilleure note, voilà, on sait comment ça s'est terminé tout simplement lors du concours lors du tournoi précédent, lors de l'affrontement justement entre Todoroki et puis Bakugo, mais Todoroki ne s'était pas donné à fond, donc on peut pas vraiment compter ça comme une victoire totale de Bakugo, voilà, comme une victoire entre guillemets méritée, même si Bakugo voilà, s'est donné à fond et que c'est pas lui le problème dans ce cas-là, c'est Todoroki. Et donc j'aimerais avoir votre avis pour vous entre les deux, si on devait avoir un fight vraiment sérieux aujourd'hui, voilà, où les deux se décarcassent à fond, pour vous qui gagnerait, voilà, peut-être pas, voilà, pas type Tenkashi Budokai qui sort, non, c'est un combat justement pratiquement jusqu'à ce que mort s'en suive, voilà, victoire par KO. Pour vous, franchement, entre les deux, qui gagne, équipe, voilà, vu que les deux sont vraiment au sommet justement de leur art et par rapport à la classe A. Non pas que je décrédibilise un petit peu Midoriya ou même Tokoyami, voilà, vu que lui aussi je le considère comme étant très fort. Même Tokoyami, franchement Tokoyami avec ses pouvoirs qu'il a la nuit, limite je le mets un petit peu devant Midoriya. Voilà, bon, je décrédibilise vraiment pas Midoriya, mais je pense qu'il a vraiment encore une énorme marge de progression et que voilà, il en est vraiment qu'au début et qu'il peut encore vraiment atteindre des sommets. De toute façon, on l'a bien vu justement contre Todoroki, c'est là que je me suis dit putain, mais Midoriya, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon voilà, bien sûr, il a beaucoup progressé, voilà, il y a eu l'entraînement avec Grand Torino. D'ailleurs, Grand Torino, c'est pas pourtant le préciser, voilà, puisque Midoriya le précise dans ce chapitre que ça a été un petit peu sa source d'inspiration avec Lida, voilà, de toute façon, on l'avait bien vu avec Grand Torino, avec sa petite taille qui peut un petit peu voler dans tous les sens, et donc voilà, tout simplement de placer toute sa puissance dans sa force motrice, de concentrer dans tout son alter individualité dans sa force motrice. Et donc oui, comme je vous disais, pour reprendre un petit peu cette confrontation, voilà, là maintenant ça sera intéressant de voir encore une fois entre Bakugo et Todoroki qui mènerait la danse. Donc j'attends vos avis, puis votre ressenti dans les commentaires par rapport à chapitre, par rapport à tout ça, et surtout donnez-moi votre réponse par rapport à ce champ un petit peu cornélien, un petit peu épineux, et surtout dites-moi pour vous qui a le plus de chances donc d'affronter ce Inasa, donc voilà, de l'autre, voilà, de l'autre école qui s'est pointée pour le tournoi. Moi je verrais bien Bakugo parce qu'il a l'air d'être à peu près la même tête brûlée que lui, et franchement un combat de tête brûlée, bon, ça ferait peut-être un petit peu redondant,
ça serait bien d'avoir un calme contre une tête brûlée, voilà, donc hashtag Todoroki contre Bakugo. Mais franchement, voir deux têtes brûlées s'affronter, voir laquelle des deux la plus grosse tête brûlée, ça pourrait être pas mal. Et voilà, franchement, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, peu importe qui l'affrontera, voilà, bon, à part s'il affronte un des élèves les plus nuls, ça sera un peu dommage, voilà. Genre Mineta, bon voilà, Mineta, je l'aime bien aussi, hein, voilà, il peut montrer pas mal de choses. Voilà, j'ai envie d'un combat quand même de gros bourrin qui pourrait donner vraiment quelque chose de pas mal, quoi. Et dernier point important d'ailleurs que le précise Aizawa par rapport justement à Inasa, qu'il avait passé voilà, le même examen que tout le monde, donc il a obtenu cette note là, mais il a refusé quand même d'être admis, donc voilà, donc peut-être que ça veut dire qu'il a une année supplémentaire par rapport à eux, donc voilà, faudra quand même le surveiller de très très près parce que ce sera pas un petit joueur, et je pense pas que ce soit le seul, voilà, par rapport aux élèves de Shiketsu, doit quand même y avoir d'assez gros clients, et ça va être très passionnant et très intéressant à suivre. Donc bah, comme d'habitude, j'attends vos avis pour votre ressenti dans les commentaires par rapport à ce chapitre, voilà, donnez-moi votre avis global, et surtout vos aspirations et vos théories par rapport à la suite, parce que voilà, ça s'annonce très prometteur, est-ce que simplement le traitement et un petit peu la direction qu'est en train de prendre le manga vous plaît, est-ce que comme moi vous êtes un petit peu impatient de voir le début des hostilités depuis le début de ce tournoi. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à dans les commentaires, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.